Donc en fait, bienvenue dans le monde magique de la Bourgogne. Pourquoi magique? Parce que d'abord, on ne part que de deux cépages. On part du chardonnay pour le blanc et du pinot noir pour le rouge. Mais c'est toute une mosaïque de parcelles qui va en fait donner une interprétation des choses. Alors ce que vous avez en Bourgogne, comme je viens de le dire ici à table, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus s'arrêter à une étiquette. Un Meursault, un Puligny-Montrachet, un Corton, je pense qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Il faut aller au-delà de ça. Il faut voir le domaine, la personne qui le vinifie, la personne qui a cette âme qui est derrière. Parce que si on achète des Bourgognes, c'est effectivement parce que ce sont des vins qui ont une grande émotion. Alors en fait, ce que vous avez ici, on ne présente qu'un seul domaine, c'est le domaine Lemoine. Donc en fait, le domaine Lemoine, c'est deux personnes, c'est un couple libanais-israélien, très français, voilà, qui a fondé sa maison de négoce en 99 à Beaune. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Mounir est quelqu'un qui a une vision tout à fait personnelle et très profonde de tout ce que les parcelles de la Bourgogne peuvent donner. C'est pour ça qu'il s'est lancé aussi ce défi-là, c'est-à-dire de pouvoir vinifier 60 vins, blancs et rouges confondus, plus un Bourgogne blanc générique et un rouge générique. Alors 60 vins, c'est énorme, mais 60 vins, c'est aussi que 60 barriques. Parce qu'il faut savoir qu'une barrique donne 300 bouteilles. Donc les vins qu'on vous a servis, le Puligny-Montrachet et Follatière, il y a 300 bouteilles pour le monde. Le Corton, il y a 300 bouteilles pour le monde. Et donc, en 2000, les premiers clients du domaine Lemoine étaient le restaurant El Bulli, 3 étoiles en Espagne, l'Arpège, l'Astrance et autres. Donc, il s'est très vite créé une clientèle qui était fou de ses vins. Et en fait, il a une philosophie, comme il n'a pas de pression, ou à peu près de pression financière comme un grand groupe l'est, il ne met en bouteille qu'à partir du moment où il estime que le vin est prêt à être mis en bouteille. Ce que vous allez avoir, c'est toujours un style qui est très riche. Ça se goûte d'ailleurs sur ces blancs, notamment le premier, qui est le Puligny-Montrachet et Follatière. Alors Puligny-Montrachet, vous avez des vins qui sont très droits, très minéraux. Ici, la parcelle des Follatières, c'est très différent, dans la mesure où on est entre le Puligny dans sa vivacité, mais entre le charme et la rondeur d'un Chassagne. Pourquoi? Parce qu'on est à l'extrême du village et on est presque à Chassagne. En fait, ce sont des vins qui demandent aussi un petit peu de temps avant de s'ouvrir. Le Corton blanc qu'on vous a servi est tout à fait fermé au départ. Il commence simplement maintenant à s'ouvrir. Parce que la différence entre un bon vin et un grand vin, c'est qu'un grand vin, à chaque gorgée, est différent. Et c'est pour ça que vous avez une émotion. Alors évidemment, il y a deux écoles, il y a l'école bordelaise, l'école bourguignonne. Je vais plutôt me concentrer sur la deuxième. Et de vous parler des deux autres vins. Donc les deux autres vins, c'est Gevrey-Chambertin, premier cru, Estournel-Saint-Jacques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la commune de Gevrey a 9 grands crus sur les 30 à peu près que fait la Bourgogne. Et le premier cru le plus illustre de la commune de Gevrey, c'est Lavaux-Saint-Jacques. Lavaux-Saint-Jacques, qui appartient d'ailleurs en grande partie au domaine Armand Rousseau, qui a fait de Lavaux-Saint-Jacques pratiquement un grand cru. Donc Estournel-Saint-Jacques, ce que vous allez avoir, c'est un vin qui est typiquement Gevrey. Donc ce qu'il faut aussi savoir, une petite anecdote, c'est que quand vous avez Gevrey-Chambertin, Moret, Saint-Denis, Chambol, Bunzini, pourquoi c'est à chaque fois des noms composés? Parce que le village s'appelle Chambol, mais qu'on a chaque fois ajouté le grand cru du village. C'est pour ça qu'il y a sur Pommard et Volnay et Meursault, il n'y en a pas. Puligny-Montrachet, c'est Pascal-Montrachet. Chassagne-Montrachet, c'est Pascal-Montrachet. Voilà. Donc ici, Estournel-Saint-Jacques qu'on va vous servir est un cru qui est tout à fait typé de Gevrey. C'est-à-dire vous avez toute la finesse et la structure, mais vous êtes toujours sur la côte de Nuit. La grande différence dans la Bourgogne en rouge entre les côtes de Nuit et la côte de Beaune, c'est la côte de Nuit, c'est toujours beaucoup plus fin. Quand vous avez Von Romané, qui est le vin qui suit, Von Romané est
l'art ou l'hectare de terrain en Bourgogne le plus cher. On se demande pourquoi. Je pense que tout le monde a la réponse. Le domaine de la Romanée-Conti, il se trouve, et ce n'est pas pour rien. Donc le second vin rouge qu'on va vous servir, c'est Von Romanée les Suchots, qui est également qui est là, est au centre du village. Et Von Romanée les Suchots, un Von Romanée par rapport à un Gevrey, par rapport à un Moret Saint-Denis qui est beaucoup plus sauvage ou un Chambol qui est plus fin, Vaune va être le plus aristocratique de toute la Côte de Nuit, de toute la Bourgogne. Von Romanée, si on achète ces vins-là, c'est toujours pour son extrême finesse. Et c'est toujours que du pinot noir, comme partout en Bourgogne, mais c'est là que ça va donner toute cette étincelle qui est très différente. Et je reviendrai simplement, on a tous été éduqués au Bordelais. La Bourgogne, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre parce que, comme je l'ai dit, c'est une mosaïque de parcelles, c'est une interprétation des terroirs. Il faut aller plus loin, il faut aller chercher le domaine, les grands millésimes. Mais quand vous devenez aficionados de Bourgogne, c'est comme pour les grands cigares ou les montres. À ce moment-là, je pense qu'il n'y a plus moyen de faire marche arrière et vous restez là-dessus. Maintenant, je vais arrêter, parce que sinon, je suis parti pendant 3 heures. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre.